Comment créer une chaîne YouTube? Oui, c'est ce que tu vas voir dans cette vidéo. Mais on va même aller plus loin que ça parce que créer une chaîne YouTube, c'est très bien, mais créer une chaîne YouTube 100% optimisée en SEO référencement, eh bien c'est beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que tu vas simplement créer ta chaîne YouTube étape par étape et ensuite tu vas développer un système, une stratégie, donc mes stratégies qui vont te permettre d'avoir des vues sur tes vidéos YouTube avec le temps. Pour te prouver comme quoi c'est fonctionnel, il va falloir bien comprendre deux mécanismes. Il y a le mécanisme déjà par la catégorie de suggestion vidéo qui est la recommandation, les tendances et tout ça. Et tu as la deuxième catégorie qui est complètement différente, c'est la recherche par les mots-clés, lequel moi sur ma chaîne, particulièrement sur YouTube, en train de forcer les aspects du SEO référencement par mots-clés. Et comme quoi ça fonctionne, je vais te montrer directement. Par exemple, sur le champ comme ceci recherché de YouTube, tu vas dessus et tu tapes par exemple écran noir PC ou écran noir PC portable et tu vas voir qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est moi qui va certainement ressortir dans les moteurs de recherche YouTube dans les premières positions. Tu vois, avec ma vidéo à plus d'1 demi-million de vues. Ok? Donc tu vois, je suis ici. Tu pourrais très bien taper VPN gratuit. Voilà, j'ai encore une autre vidéo qui est ici. VPN gratuit avec 3300 vues et tu vois, elle est récente, il y a 2 mois de ça. C'est pas fini. Titre vidéo YouTube par exemple, un truc comme ça, on pourrait très bien taper. Allez, hop, sous-titre vidéo. Voilà, là j'ai un short YouTube à 37 000 vues. Et puis j'ai également une autre vidéo ici à 163 000 vues qui est ici. Et en fait, j'ai pas mal de vidéos comme ceci qui sont référencées sur Internet. Ici, tu vas apprendre donc à créer ta chaîne YouTube. Je vais te montrer comment faire. Et ensuite, tout au long de la vidéo, mes conseils, mes recommandations pour pouvoir maximiser tes vues au fur et à mesure. Donc toi, tu as peut-être dû t'apercevoir, peut-être que tu me connais déjà, peut-être que tu vas me découvrir là, tu vas t'apercevoir que sur mes vidéos récentes, mes vues, elles font que d'augmenter, elles n'ont pas beaucoup de vues, mais elles augmentent. En fait, c'est très simple. Il y a un petit moment que je me suis absenté de YouTube. Sur cette chaîne-là, ça fait 2 ans que je me suis absenté de YouTube et sur mes autres chaînes, ça fait quasiment à peu près 5 ans que je me suis absenté. Donc, il faut savoir que quand tu recommences une chaîne YouTube, eh bien, tu recommences, l'algorithme, il va garder tes données, tes statistiques, mais par contre, ton audience, elle repart à zéro. T'as beau avoir 30 000 abonnés, 40 000 abonnés, 100 000 abonnés, eh bien, en fait, l'algorithme, lui, il va considérer que si tu publies une vidéo, par exemple, eh bien, il va pas envoyer ta vidéo des notifications à 30 000, 40 000 ou 100 000 personnes. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Ça fonctionne par palier, par un groupe de personnes au fur et à mesure, des personnes qui te suivent ou des personnes qui apprennent à te connaître, eh bien, tout simplement. Donc, la première des choses là qu'on va commencer, c'est créer ta chaîne YouTube. Donc, comment qu'on va faire? Alors là, je vais simplifier un peu les choses. Là, je suis passé là par Gemini. Je vais poser la question plus rapidement. Alors t'inquiète pas, on va pas lister tout ce que Gemini nous dit. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Je vais vraiment synthétiser les choses. Donc là, il va falloir que tu crées par exemple ton compte Google comme c'est marqué ici, et ensuite tu vas aller te connecter sur ton compte YouTube et tu feras créer une chaîne. Alors comment que ça se passe quand tu vas faire ça? On va faire le test en direct. Ce que je vais faire, je vais aussi te laisser le lien, comme ça sera beaucoup plus simple pour toi, d'accord? Alors, on va aller sur youtube.com/account. Donc, je te laisserai le lien directement. Comme ça te fera accéder directement à cette page-là quand tu auras créé, bien sûr, ton adresse mail, ton compte Google et tout ça, etc., etc. Donc, une fois que tu auras créé ton compte comme ceci, il est important de comprendre que tu as le YouTube Studio. YouTube Studio, en gros, c'est là où tu auras tous les paramétrages de ta chaîne YouTube. Tu vas pouvoir configurer quand même plein de choses. Donc là, ça nous ramène à quoi ensuite? Ça va nous ramener ici directement. Alors lui, si tu poses la question à n'importe quelle intelligence artificielle, le problème c'est qu'il va rester dans un truc assez standard. La plupart des gens, quand ils veulent créer une chaîne YouTube, ils vont t'expliquer des choses qui sont quand même assez basiques. Je pense que les choses, tu les connais déjà. Par exemple, créer une bannière, des choses comme ça. Bon, tu le sais qu'il faut créer une bannière, tu vois. Donc, on va pas s'éterniser là-dessus sur comment créer une bannière, tout ça. Par contre, moi, je vais te donner des choses vraiment stratégiques. Comme par exemple, les playlists. Comment faire pour qu'une playlist soit structurée pour attirer énorme de vues. Donc là, je vais te montrer par exemple 2 de mes chaînes YouTube. Celle-là qui est donc MWall85, lequel tu as pu voir tout à l'heure quand tu as tapé sous-titre YouTube. Eh bien, tu as cette vidéo à 163 000 vues. L'autre vidéo avec 1 demi-million de vues qui est ici, d'accord? Et puis pareil, si tu tapes Bug YouTube, donc BUG YouTube, tu tomberas par exemple sur cette vidéo-là, comment résoudre les problèmes de lecture vidéo YouTube. Et tu vois, il y a 10 ans de ça, à mes débuts sur YouTube, j'avais commencé à faire une vidéo comme ça, qui au début avait monté à peu près à 10 000, 15 000 vues. Et je me rappelle, il y a beaucoup de gens à l'époque qui disaient « Mais t'as pas beaucoup de vues sur tes vidéos, donc comment veux-tu parler de faire des vues ?» Voilà, donc elle est passée à 100 000 vues assez rapidement. Donc on est tous un petit peu pareil. Quand on voit qu'il n'y a pas beaucoup de vues en fait sur une vidéo, on se dit « T'as pas beaucoup de vues, donc forcément tes contenus ils sont pas bons ou quoi que ce soit. » Mais c'est pas du tout ça. Une personne qui n'a pas beaucoup de vues peut très bien avoir du contenu qui est très qualitatif, mais que son contenu il n'a pas été poussé. Pourquoi? Parce qu'en fait, les personnes à qui sont montrées tes vidéos, ça ne veut pas dire que YouTube il va choisir les bonnes personnes. Il va falloir qu'il choisisse la bonne audience. Et ça, c'est très difficile à ce que YouTube trouve la bonne audience. Et c'est pour ça que les tags sur les vidéos sont importants si tu veux orienter
et être classé. Dans ce cas-là, tu mets des tags sur tes vidéos et tu orientes les choses. Par contre, si tu attends que ce soit YouTube qui te recommande, là, ça va se jouer, je l'ai expliqué déjà sur plein de mes vidéos, tout simplement sur ce que tu vas dire dans ta vidéo. Et par rapport à ta miniature vidéo, l'aspect, parce que YouTube, il va lire ce qui est marqué sur ta miniature vidéo, si tu as des textes. Et il y a également l'émotion. Par exemple, si tu as un visage, tu vas créer l'émotion, va faire que les gens, ils vont cliquer ou pas cliquer. Donc, tu as le CTR, donc les click for rate. Tu as également, bien évidemment, tout ce qui est rétention d'audience, le watch time, combien de temps les gens vont rester dessus. Mais également, ce qui est important, c'est tout ce qui est recommandations, suggestions, c'est également les 2 premières lignes de ta description. D'accord? C'est là qu'il va falloir que tu mettes des mots-clés quand même importants. Le chapitrage dans tes vidéos, c'est très important aussi. Donc tout ça, t'inquiète pas, je vais te le détailler, je vais te le montrer ici dans la vidéo. Donc déjà, la première des choses, si tu apprécies ma transparence et tout ça, je t'invite déjà à t'abonner à ma chaîne MWAL85, qui est donc cette chaîne-là, activer la cloche de notification et revenir voir mes contenus régulièrement, parce que tu crées une chaîne YouTube, c'est très bien, mais l'évolution de la chaîne YouTube, c'est encore mieux. Tu vas voir, moi, ma chaîne YouTube, par exemple, là, moi, comme je reprends, il n'y a pas très longtemps que j'ai repris mes vidéos, tu vas voir qu'au fur et à mesure du temps, les vues, elles vont augmenter. Et ce qui est bien, c'est que dans mes vidéos, je te dévoile exactement comment je fais, je te montre mes statistiques, je ne cache rien, je te montre toutes les étapes. Donc ça, c'est la chaîne YouTube que je te dis, MWAL85, donc ma chaîne numéro 1. Là, tu le vois, ça fait pas mal de vues, même avec Windows 7, tout ça. Avant, je faisais beaucoup d'informatique multimédia, donc ça, c'est important. Premier point, bien identifier. Qu'est-ce que tu veux faire sur ta chaîne YouTube? Moi, au départ, pour t'expliquer, je faisais beaucoup de dépannage informatique. Parce qu'en fait, je t'ai dit tout à l'heure que ça faisait à peu près 10 ans que j'étais sur Internet à faire du SEO référencement. Et en fait, ça fait très longtemps, sinon, que je suis sur Internet à dépanner sur des forums informatiques et tout ça. Et donc, j'ai commencé par faire de l'informatique, lequel, tu vois, j'ai une partenaire qui s'appelle NikiWin, qui a plus de 90 000 abonnés. Et donc, le problème, c'est que avec le temps, j'ai évolué. De l'informatique, je suis passé au montage vidéo. Tu vois, comme ceci, j'ai fait du montage vidéo. Et ensuite, j'ai évolué ma chaîne. Donc, on est arrivé au référencement que j'ai fait un peu plus, et là je me suis dit, bah oui, mais si je mets trop de ces référencements sur ma chaîne principale, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être le bazar. C'est pour ça que j'ai créé ma deuxième chaîne qui est ici, Astuce YouTube MWAL85, lequel tu peux le voir, donc c'est une chaîne que j'ai arrêtée pendant 5 ans, c'est une chaîne qui fonctionnait plutôt bien. Tu peux le voir ici, regarde. La chaîne, elle a duré que 2 ans ou 2 ans et demi, un truc comme ça, enfin à peine 3 ans. Et cette chaîne, elle a super bien marché dès le début. Elle faisait 2000 vues, enfin 1000, 1500, 2000 vues, 3000 vues. Elle est montée 7000, 7002 ici. Et après, elle est montée à 27 000 vues ici. À peu près, c'est le maximum de vues que j'ai eu sur la vidéo d'ici. Et donc, cette chaîne-là m'a bien permis de comprendre que les mots-clés sont très importants. Alors, pour t'expliquer, avec le temps, j'ai évolué. Après, j'ai créé ma propre intelligence artificielle. Tout ça, c'est des liens que tu auras en description et dans l'espace commentaire. Donc déjà, je t'invite aussi à me laisser et puis à aller parcourir aussi la description et l'espace commentaire. Donc, n'hésite pas au passage à me laisser un petit commentaire. Alors, pour t'expliquer en gros, là tu vois, tu as une interface comme ceci. Donc là c'est pareil, c'est une chaîne, tu peux t'abonner également au passage, si ça t'intéresse. Donc là, la première des choses qu'il va bien falloir comprendre. Alors lui, qu'est-ce qu'il dit exactement? Alors la thématique, comme tu l'as vu, la thématique c'est très important. D'ailleurs, c'est peut-être le premier point qui va toucher ici. La niche, voilà, choisir la niche. La niche, en gros, c'est la thématique. C'est la niche, c'est pas là où on met le chien, ça n'a rien à voir, ok? Et là, on passe bien sur la thématique. Il va te dire définir le format. Alors, éducatif, divertissement, alors c'est plus le type que tu vas faire. Alors moi, personnellement, je te recommande, si tu es plus dans le tutoriel, tu vas faire forcément de l'éducatif. Enfin bref, c'est à toi de savoir vraiment dans quelle catégorie tu te situes. Donc là, après, ils te disent de valider ton compte Google et tout ça. Bon, ça, tu le sais, on l'a vu tout à l'heure. Par contre, valide ton compte en 2 étapes. Pourquoi? Parce que ça va te permettre d'avoir des fonctionnalités avancées et aussi pour la monétisation plus tard. Parce qu'au début, peut-être que toi, tu vas commencer ta chaîne YouTube, peut-être que c'est ta première chaîne YouTube, peut-être que tu n'as jamais voulu te lancer, mais tu vas dire, bah ouais, mais ça se trouve, je serai pas monétisé ou pour l'instant, je vais pas être monétisé. Mais des fois, crois-moi, ça peut venir plus vite que prévu. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Franchement, en même pas 1 an, j'ai été monétisé. Et la première fois, j'ai dit, mais c'est un truc de dingue. Ça y est, faut que je débloque l'argent, quoi. Tu vois, parce qu'il y avait quand même pas mal d'argent, en fait. Voilà. Donc, j'ai débloqué l'argent. Voilà, tout simplement. Donc là, après, ils te disent donc branding. Le branding, c'est en gros, pour que les gens te reconnaissent assez facilement, il faut que tu as quand même un aspect qui est quand même assez professionnel. Donc moi, tu vois, quand je me suis développé au début, j'avais pas un truc trop professionnel, j'avais un truc assez basique. Et depuis, j'ai créé mon entreprise, depuis que je suis payé par YouTube. Ça, faut le savoir aussi. Il y a peu de gens qui t'en parlent, mais quand tu touches des revenus réguliers sur YouTube, attention, parce que si tu les retires, dans ce cas-là, tu vas être obligé de créer une forme d'entreprise et de déclarer tes revenus, d'accord? Ou alors, ta déclaration aux impôts, ça se passe comment? Eh bien, tu vois ça, alors c'est à l'époque, c'est Jean-Baptiste Viette qui en avait parlé. Je me rappelle la déclaration des impôts est franchement très utile. Ça m'a bien servi. Tu peux créer la 2042 C Pro et tu mets tes revenus, en fait, tes revenus YouTube.
D'accord? Donc ça, c'est voilà, c'est autre chose. Bref. Donc là, ici, ce qui est important, tu as ta miniature comme ceci. C'est important qu'au premier coup d'œil, les gens, ils savent qu'ils arrivent à trouver vraiment ce que tu fais. Par exemple, moi, sur l'interface, quand tu arrives, tu vois tout de suite MOL85. Bon, ça, c'est mon nom, ok? Mais qu'est-ce qu'il fait? Du SEO, c'est Search Engine Optimization. Ils savent que c'est le référencement. Alors, il y a des gens, peut-être qu'ils savent pas ce que c'est, mais quelqu'un qui sait ce que c'est en mots-clés. Donc, ça peut être le référencement YouTube, référencement de site web et référencement local. Lequel, faut le savoir, moi, je suis premier en SEO local dans mon département et dans ma région et ça se développe davantage. Donc, l'IA, bah, tu connais, c'est l'intelligence artificielle. Le web et multimédia, bah, c'est montage vidéo et tout ça. Mais principalement, je priorise tout ce qui est SEO. C'est pour ça que je l'ai mis ici. Ensuite, dans ta description, ici, tu as marqué absolument ce que tu fais. Mets tes mots-clés principaux en début de description, c'est très important. Mets ensuite des hashtags, un petit peu comme je fais ici, et mets aussi le nom de personne qui est, alors j'aime pas trop dire ça, mais concurrent si on veut. Moi, personnellement, Hervé YouTube Business, que je salue, c'est un très bon YouTuber. Donc, tu peux recopier un petit peu ce que moi je fais, hein. Tu peux t'inspirer de ce que je fais ici, et ensuite tu mets des liens. Donc, pour faire ça, il faut que tu ailles dans ton YouTube Studio. Donc, ton YouTube Studio, on va y aller. Donc, en fait, quand tu auras créé ton compte, tu cliqueras à droite sur le profil, là, et puis tu auras YouTube Studio. Donc, tu cliqueras sur YouTube Studio, ça t'emmènera comme ça sur ta chaîne, et tu auras des choses. Là, tu iras dans, par exemple, données analytiques. Et là, par exemple, ce que tu vois ici à l'écran, là, demander à Studio, ça, j'en ai fait une vidéo. Alors ça, c'est Ask Studio. Ask Studio, c'est ce qui me permet en gros d'analyser ma chaîne YouTube et qui me permet de comprendre qu'est-ce qui fait des vues, qu'est-ce qui fait pas de vues, etc., etc. Il y a pas mal de choses parce qu'il reprend un peu l'historique de ta chaîne. Alors des fois, il peut se tromper, hein, il fait des erreurs. Des fois, je reformule certaines choses pour avoir des réponses. Donc là, comme tu peux le voir ici, là, je tourne depuis 48 heures, je tourne à peu près 4000 vues en 48 heures, 2000 vues par jour. Donc si j'ai fait du 60 000 vues mensuelles. Pour accéder en fait à ce demander à Studio, là, il faut cliquer ici sur le petit demander à Studio. Bref, ça, j'en ai fait une vidéo, tu verras sur ma chaîne, qui est donc Ask Studio. Donc, pour ta chaîne, principalement, toi, pour créer ta chaîne YouTube et ensuite développer au fur et à mesure ta chaîne YouTube pour la personnaliser, il va falloir que tu ailles d'abord dans Paramètres et ensuite on verra dans Personnalisation, d'accord? Alors, dans Paramètres, on va trouver les paramètres de mise en ligne vidéo. Les mises en ligne de vidéo, tu as marqué par exemple ici, alors ton titre, tu le remplis pas puisque ton titre, il change à chaque fois. Par contre, ta description de vidéo YouTube, c'est important que tu mettes vraiment ce que tu veux dedans. Alors moi, je te suggère, petite astuce. Ici, j'ai mis que j'utilisais Ask Studio. Je l'ai mis en début de description parce que ça me paraissait cohérent de mettre ça. Et en plus, c'est du mot-clé bien spécifique. Et sache que quand tu utilises des mots-clés spécifiques dans tes vidéos, ça augmente ton RPM. Donc, ça augmente la catégorie de ta chaîne, combien t'es payé. Ensuite, tu peux mettre quelques liens vers tes vidéos YouTube. Évite, par contre, de mettre trop de liens externes et trop de liens d'un coup, surtout si tu es débutant sur YouTube, que ta chaîne elle est vraiment comme ça, nouvelle. Si elle est nouvelle, voilà. Par contre, si c'est une reprise de chaîne, au fur et à mesure du temps, tu peux rajouter des liens, d'accord? Mais au début, évite de mettre des liens dans tous les sens. Surtout, évite ça. Ensuite, tu peux ajouter abonne-toi, machin truc, hein, avec la petite cloche notif, etc. Un petit peu comme je l'ai marqué là, hein. Tu peux marquer, alors tes autres réseaux, hein, tu peux les citer, t'es pas obligé de mettre un lien directement, évite au départ, hein, comme je te l'ai dit. Ensuite, tu peux mettre des chapitres vidéo. Donc là, tu mettras ton chapitrage, et chaque fois que tu rempliras une vidéo, pour mettre le chapitrage, tu feras 002.00 comme ceci, et là, tu mettras un court texte ou quelque chose qui correspond à ta vidéo, d'accord? Évite de mettre trop long parce que ça va être tronqué. Voilà, donc là, moi ici, on s'en fout, je l'enlève, hein. Et après, tu mets des hashtags. Alors, il faut le savoir que sur YouTube, alors il y a 5 hashtags qui comptent. Donc, il est important que ça soit en relation avec ta vidéo. Donc, fais très attention. Parce que moi, ici, tu vois, j'ai par exemple, des fois, je mets Nikki Win ici, puisque c'est ma partenaire informatique. Donc, quand je fais des vidéos informatiques, je mets ici Nikki Win. Par contre, quand je fais des vidéos qui parlent de stratégie, YouTube et tout ça, ben, je le mets pas. Tu vois, je l'enlève. Donc, moi, là, tu vois, je le mets manuellement. Voilà, je préférais pas le mettre ici, mais j'aurais pu le mettre. Ensuite, tu mets 5 hashtags. En moyenne, mets 5 hashtags. Les autres, ça sert à rien d'en mettre plus. Et sinon, tu mets, en priorité, c'est les 3 premiers hashtags qui vont compter, parce que c'est les 3 premiers qui vont se voir dans ta description si tu mets pas de playlist. Je te montre. On va prendre par exemple, je sais pas si c'est un bon exemple, mais on va prendre cette vidéo-là. Comment activer les sous-titres des vidéos YouTube. Voilà, si ça c'est un bon exemple. C'est un bon exemple pourquoi? Parce que je l'ai pas mise dans une playlist vidéo, donc on voit tout de suite mes hashtags. Tu vois, ils sont ici. Hashtag astuce, hashtag montage vidéo et hashtag SEO, qui sont donc les hashtags de description, qui n'ont rien à voir avec les hashtags qui sont là de vidéo, hein. Les mots-clés de vidéo. C'est pas la même chose. Pour faire ça, pour trouver les tags de vidéos comme ceci, tu utilises l'outil
TubeBuddy, tu verras, il est sur ma chaîne. Et d'ailleurs, je vais te faire le test. Si tu tapes directement tuto TubeBuddy 2026, on va voir ce que ça donne. Et bah, tu vois, je suis en première position, hormis là le sponsorisé, mais je suis en première position de YouTube. Donc, tuto TubeBuddy 2026, c'est moi qui ressors avec cette miniature-là. Donc, la vidéo, tu iras la voir à la fin de ma vidéo, hein, tu verras, tu pourras accéder directement à cette vidéo-là. Donc là, on revient sur ma fameuse vidéo pour t'expliquer. Si j'avais mis cette vidéo-là, comment activer les sous-titres des vidéos YouTube directement en playlist, ici, ce serait marqué le nom de ma playlist à la place des 3 mots-clés. C'est pour ça qu'il est important de savoir qu'est-ce que tu priorises. Donc, pour savoir quoi prioriser, je te montrerai après où est-ce qu'on va pour ça. Donc là, après, tu as visibilité privée, publique, non répertoriée, etc. Moi, je te propose toujours de la mettre en privé. Tu peux la mettre en non répertoriée à condition plus tard, après, de penser à la mettre en public. Parce que non répertoriée, c'est-à-dire que tu peux partager le lien à une personne pourra la visionner. Ça comptera dans les statistiques. Si tu la mets en privé et que tu la partages sur Facebook ou que ce soit, bah, ça va pas marcher. Tu vois, ta miniature, tout ça va pas ressortir. Pareil, si une personne veut lire ta vidéo, bah, il verra rien. Ça sera marqué que la vidéo est en privé. Donc non répertorié, c'est la différence. Ça te permet de pouvoir voir la vidéo si toi, par exemple, tu partages le lien de ta vidéo. Ok. Ensuite, les paramètres avancés. Là, tu peux mettre, bah, comme moi, catégorie, là, j'ai mis éducation, puisque c'est du tutoriel, des choses comme ça. Vraiment, moi, là, je suis en France, donc voilà, licence standard, ça, faut être sûr de soi en licence, parce que tu as plusieurs types de licences. Tu as la licence aussi Creative Commons, avec les droits d'attribution. Tu as plusieurs droits d'attribution, hein. C'est Creative Commons, CC 0, 1, 2, 3, 4, commercial ou non commercial, etc. Donc, la plupart du temps, si tu es sûr que c'est toi qui es créateur de contenu, que tu n'utilises pas des musiques de quelqu'un d'autre, etc., que tu fais pas n'importe quoi, dans ce cas-là, tu laisses en standard. Donc, français, commentaire activé, modération, là, moi, j'en ai mis aucune, mais tu peux en rajouter si toi tu veux. Si tu veux que ça soit strict par rapport à certains mots, s'il y a des gens qui t'écrivent des choses qu'il faut pas, etc., etc. Bref. Et ensuite, une fois que tu as fait tout ça, que tu as modifié, machin truc, tu cliqueras sur enregistrer. La monétisation, bah, ça, c'est quand tu es monétisé. Alors, faut le savoir que pour les gens qui ont la monétisation, les vidéos à format long, aujourd'hui, c'est comme ça, c'est 8 minutes. À partir de 8 minutes, tu peux mettre, eh bien, des annonces, mid-roll, etc., pendant la vidéo. Ensuite, dans la partie chaîne, il est important ici de mettre ton pays de résidence, ok? Alors, il y en a qui trichent un peu, qui mettent un pays autre pour essayer d'augmenter le taux du RPM, hein, combien t'es payé. Voilà, chacun fait ce qu'il veut. Moi, personnellement, je suis authentique, donc c'est France. Point terminé. Ensuite, en mots-clés. Là, tu mets les mots-clés vraiment qui correspondent à ta chaîne YouTube. Petite astuce que je te donne dans ma vidéo aujourd'hui, tu mets aussi un mot-clé spécifique que les gens sont susceptibles de taper en recherche YouTube directement. Par exemple, moi j'ai mis comment avoir plus de vues sur YouTube. C'est un mot-clé que les gens vont certainement, enfin un mot-clé de longue traîne, puisqu'il y a plusieurs mots, que les gens vont certainement taper sur YouTube et certainement sur Google également. Mais il faut le savoir aussi que ça permet aussi de faire comprendre à l'algorithme YouTube de quoi parle ta chaîne. En plus, si tu mets des concurrents, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, Hervé YouTube Business, etc., comme il est marqué ici, c'est important parce que lui, l'algorithme va comprendre à qui ta chaîne, elle ressemble. Donc, il est possible qu'après, tes vidéos, lorsque tu les publies, elles soient suggérées sur le côté des vidéos à suivre, par exemple, moi d'une des vidéos d'Hervé, par exemple. Ou alors de Olivier Juprel, stratégie vidéo. Il peut très bien y avoir un spectateur qui regarde une de ces vidéos et tout d'un coup, il va voir ma vidéo juste en dessous. Ça, c'est la petite astuce. Si tu mets ça, plus autre chose à côté, on verra plus tard. Je t'expliquerai plus tard dans la vidéo. Là, après, tu rajoutes les mots principaux qui vont avec ce que tu fais, par quoi tu te démarques, et ensuite, tu mets eh bien ton nom de chaîne YouTube. C'est important. Une fois que tu as fait ça, tu vas dans paramètres avancés. Paramètres avancés, moi, ma chaîne n'est pas définie pour les enfants, très important, donc j'ai coché ici. Ensuite, au niveau des annonceurs, c'est à toi de voir. Ça dépend si ta chaîne est nouvelle ou pas et que tu es déjà payé ou quoi que ce soit. Bref, là, logiquement, toi, tu la définis pas pour les enfants. Sauf si tu as une chaîne définie pour les enfants. Ensuite, les annonceurs, etc., ça, on s'en fout un peu. Autoriser le doublage automatique. Donc là, tu cliques oui. Vérifier manuellement les versions doublées avant de publier. Donc là, tu choisis l'un ou l'autre, hein, c'est toi qui vois. Taguer les produits automatiquement. Donc moi, je l'ai fait parce que j'ai du coup mon magasin YouTube. Hein. Du coup, j'ai des produits qui sont vendus. Il faut le savoir que dès le début que j'ai ouvert ma boutique avec Spreadshirt également, eh bien, j'ai fait 500 € de vente dès la première journée. Dans les 2 premiers jours, 500 € de vente. Donc franchement, je suis assez content, énormément de ventes. Ensuite, là, autoriser les spectateurs à créer des clips et à partir de mes contenus. Donc, bah, dans ce cas-là, oui, parce qu'en fait, faut utiliser un maximum de fonctionnalités YouTube, faut utiliser un maximum d'options. Plus les gens parleront de toi, plus les gens diffuseront tes contenus, etc., etc. Ça, c'est de la publicité gratuite, il faut en profiter. Ça te fait moins de travail pour toi. Tu fais le travail une première fois, c'est les autres ensuite qui partagent. Donc d'ailleurs, j'en profite, partage cette vidéo dès que tu peux, dès que tu auras fini ou quoi que ce soit, tu me laisses un commentaire, tu partages, tu likes et tu boostes cette vidéo au passage. Ça m'aide moi, mais ça peut t'aider toi aussi. Pourquoi? Faut savoir en fait que
Sur YouTube, il y a une forme d'alliance. Quand tu crées quelque chose, et je te le prouve d'ailleurs, je te le prouve directement, tout à l'heure je t'ai montré Nikki Win, ma partenaire. En fait, il faut le savoir que moi, Nikki Win, avant, elle me connaissait pas. Nikki Win, moi je faisais déjà de l'informatique avant. Et donc, comment que ça a fait que mes vidéos ont été suggérées? C'est tout simplement le maillage. Le fait de parler d'elle dans mes vidéos, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, tout ce que tu dis dans tes vidéos, c'est très important. La transcription, tout ça, le fait de parler, chaque mot-clé est utilisé. Donc ça déjà, c'est un maillage vocal. Parce qu'il y a le maillage interne ou externe, qui est visuel, d'accord, mais il y a aussi le maillage par les mots-clés, par le fait que tu parles. Il y a également le maillage par les liens que tu connais URL, mais également par la promotion et la publicité. C'est-à-dire que toi, si tu parles de quelqu'un, et que quelqu'un ensuite parle de toi, ça crée entre toi et lui, ça va créer en fait une sorte de lien, tu vois. Donc en fait, ça renforce la crédibilité et donc le EAT, l'expérience, l'expertise, l'autorité et le trust, ce qu'on appelle la fiabilité. Donc ça, c'est un autre mécanisme qui correspond plus au SEO local et au SEO des sites web, ok? Mais ça fonctionne, le EAT est très important pour ton YouTube. Quand tu vas développer ta chaîne YouTube, tu vas développer ta croissance, tu vas aussi créer non seulement de l'audience, tout ça, la crédibilité, mais tu verras, tu vas créer de la confiance. Et lui, l'algorithme, et YouTube, et Google, puisque tout ça c'est lié, tout ce qu'ils vont voir là, c'est tout simplement que tu es quelqu'un qui a une certaine autorité. Et ça, c'est très important. Retiens-moi ça. Donc ensuite, revenons à notre truc. Laissez YouTube améliorer la qualité visuelle, ok? Laissez YouTube améliorer la qualité audio, ok? Permettre aux spectateurs de booster mes contenus. Donc tu vois, comme je te l'ai dit, laisse un maximum de choses, options activées. Comme ça, les gens, ils font ta publicité. Ensuite, votre chaîne est visible par tous les internautes. Donc ça, oui. Surtout, ne masque pas ta chaîne, même temporairement. Parce que, faut le savoir que moi, à une période, j'avais fait un test qui était à l'époque les souris de PC. J'étais premier sur Google et premier sur YouTube. Tu tapais souris PC, problème souris PC, tu tapais que des mots-clés comme ça, tu tombais automatiquement sur ma vidéo. Peut-être que tu l'as déjà vu, cette vidéo, j'en sais rien. Et en fait, je l'ai passé, malheureusement, en non répertorié, un truc comme ça, et ensuite, je l'ai mise en privé pour faire un test. D'ailleurs, du coup, j'en avais fait une vidéo qui expliquait pourquoi, en fait, j'ai mis cette vidéo comme ça. Et donc, quand j'ai fait ça, c'est un peu comme le masquage de ta chaîne, ça t'enlève des classements de YouTube, ça t'enlève de Google. Donc forcément, qu'est-ce qui se passe? Même si c'est temporaire, tous les autres cocos, là, qui ont fait des vidéos concurrentes, ils remontent, tu vois. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, j'en sais rien, je sais pas qui c'est qui est premier. Si on tape ça, d'ailleurs, on va faire le test. Souris PC fonctionne plus, ne fonctionne pas. Alors, j'ai un de mes shorts qui est ici, en première position, 115 000 vues, ok. Mais en vidéo YouTube, qui c'est qui est en première position? Ah! Tiens, d'accord, ok. En fait, j'ai une vidéo que j'avais refait, mais à partir de l'autre, je l'avais refaite. C'est moi, voilà, avec 10 000 vues ici, moi je le découvre. Voilà, il y a 3 ans. Je pouvais pas le savoir, puisque je l'avais pas découverte. J'ai repris en septembre 2025. Et puis j'ai refait une autre vidéo il y a quelques temps. Ah voilà, c'est ça. J'en ai refait une autre vidéo d'ailleurs, où je me suis appuyé, et celle-là est beaucoup mieux, beaucoup plus récente. Et là, tu vois, pareil, du coup, elle ressort aussi. C'est peut-être pour ça qu'elle a 609 vues. Il y a 2 mois qu'elle a été faite. Et bien, je pense qu'elle doit marcher cette vidéo. Alors d'ailleurs, on va aller voir les statistiques de cette vidéo. On va en profiter. Parce que, comme je te l'ai dit, on est là pour créer une chaîne YouTube, mais on est aussi là pour optimiser le SEO. Donc là, je te montre vraiment des statistiques en temps réel, en direct. Donc là, on va l'ouvrir en nouvel onglet. Ensuite, on va aller voir les statistiques de cette vidéo. Parce que je veux voir qu'est-ce qui fait que ça fonctionne, cette vidéo. Donc là, il y a les mots-clés à droite qui vont s'afficher. Donc là, on attend, on regarde les mots-clés. Là, tu vois, tu as les mots-clés. Tu as même une de mes vidéos là qui est proposée en vidéo à suivre, tu vois, à 66 000 vues, qui permet de montrer comment naviguer en fait sans souris, juste avec le clavier. Là, on va voir le show sur Ranking. Alors des fois, il marque. Alors comme la vidéo, elle a quelques mois déjà, c'est peut-être pour ça qu'il me met pas de numéro ici. Maintenant, on va dans les données analytiques et on va voir qu'est-ce qui fait qu'elle fonctionne cette vidéo. Est-ce qu'elle est suggérée par YouTube? Est-ce qu'elle est en recherche YouTube? Non, elle est en recherche YouTube. Donc principalement, c'est bien les mots-clés qui font que cette vidéo commence à ressortir un petit peu sur Internet. Alors c'est pas ouf, 50% par recherche, 8 en 48 heures, ça fait 4 par jour. Mais bon, tu pars du principe que 4 par jour, 4 vues par jour, ça te fait en moyenne, fait 120 vues par mois. Bon écoute, c'est pas trop mal pour quelqu'un qui a repris il y a pas très longtemps YouTube. J'ai un bon taux de clic quand même. Alors ça, faut le savoir que la plupart de mes taux de clic se situent souvent entre 10 et 15% en CTR de base. Alors faut le savoir que tout ce qui est par la recherche est toujours plus élevé que par la suggestion, la recommandation. Suggestion, recommandation, c'est très dur d'atteindre un 10%. Très très difficile. Alors ça veut pas dire impossible, mais c'est très difficile. Alors ça, c'est les points importants que je te montre là, très importants, qui sont vraiment à augmenter, c'est cela, c'est-à-dire le taux de clic, donc le CTR, le click for rate, l'engagement, il faut qu'une personne reste un maximum possible, tu vois, moi 47,5% sur la vidéo, c'est-à-dire 1 minute 28 sur 3 minutes 07, c'est plutôt excellent, et dès le début de la vidéo, faut pas que les gens ils se barrent dès le début, faut absolument dans les 30 secondes
faut que tu captes l'attention, faut que les gens ils restent quand même sur ta vidéo. Donc moi ici, 61%, ça correspond à ma moyenne habituelle. Alors des fois, je suis à 70, le plus que j'ai fait, c'est 78%. Alors j'en ai d'autres, c'est plus que ça, mais les autres, ça compte pas. Ça va être les shorts YouTube ou autre chose, et c'est complètement différent, c'est pas le même mécanisme. Là, on parle de vidéo. Déjà, 78%, moi, ça m'est arrivé. Franchement, c'est top. Là, 61, c'est bien, et même si tu descends à 55, même 50%, honnêtement, ça passe. Voilà. C'est pas ouf, c'est pas top, mais ça passe. Et ensuite, donc, ton CTR, le taux d'engagement. Important aussi que tu regardes l'audience. Qui sont les gens? Qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a des gens qui se sont abonnés. C'est important de savoir les spectateurs uniques, parce qu'une personne peut regarder plusieurs fois ta vidéo. Parce que tu peux très bien, là on a vu que j'avais 600 et quelques de vues, mais 600 vues, ça veut pas dire que j'ai eu 600 personnes différentes, 600 IP différentes. J'ai eu un spectateur unique, 497 personnes. Donc des fois, si tu vois que, par exemple là, si j'avais vu que j'avais eu 900 et quelques, et que j'avais spectateur unique 497 sur 900 vues, eh bien ça veut dire que les gens, ils ont regardé à peu près 2 fois ma vidéo. Donc, l'aperçu après de ce qu'on voit ici, donc tu vois 607 vues, voilà, la vidéo est en hausse, la durée de visionnage est en hausse, donc à mon avis, tu vois, d'ici là, bah tu vois là, ça, il y a eu une vue supplémentaire, eh bien ça va augmenter, augmenter, augmenter. Et je pense que cette vidéo, elle devrait bien monter dans les classements, je pense, au fur et à mesure du temps. Donc prochainement, je pense que je vais modifier la miniature, parce que je l'avais fait un petit peu comme ça à la va-vite. J'ai mis les choses principales dessus. C'était surtout pour que les gens voient mon SEO chatbot. Tu vois, c'est marqué dessus, contenu.site/SEO chatbot. Parce qu'il faut savoir, par la même occasion, j'en profite. Voilà. Donc ça, c'est moi qui l'ai créé de A à Z. Il n'y a pas d'API ou quoi que ce soit. Hein. Ça dépend pas d'un chat GPT, d'un Gemini ou autre chose. C'est moi qui l'ai codé de cette manière-là. Il y a même un miniature YouTube Generator. Ça va te permettre de booster ton CTR. Très important. Grâce à ça, ça va te donner exactement les mécanismes pour faire une très bonne miniature, pour que ça fonctionne et que ça fasse du clic. Voilà. Donc retiens bien, miniature YouTube Generator. Voilà, je te laisserai de toute façon le lien du site et tu auras juste à aller directement ici sur le lien URL qui est là. Donc là, on va continuer maintenant avec notre fameuse chaîne YouTube. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut pas faire sur notre chaîne YouTube? Et oui. Donc là, ça c'est ma deuxième chaîne YouTube. Tu le vois ce que j'ai fait? Là, il y a une playlist ici. Si tu regardes bien, cette playlist elle a quoi? Elle a Astuce YouTube MO85, donc c'est ma chaîne YouTube numéro 2. Et c'est un mélange en fait entre ma chaîne 1 et ma chaîne 2. Et tu vois, j'ai mis des vidéos récentes comme ceci. Pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que quand une personne va aller sur ma chaîne YouTube MWAL85, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, en fait, tout simplement, quand il va lire, s'il lit la playlist qui est là, en fait, ça va donner des vues à chacune des vidéos. Et ça, c'est un +2 quelque part, tu vois. Et pour faire ça, tu vas aller donc dans ton YouTube Studio. Tu vas aller dans le fameux personnalisé, hein, comme on a vu tout à l'heure. Ah, attends, parce qu'il faut que je le retrouve. Voilà, personnalisation. Donc là, on y est. Et là, tu vas dans onglet Accueil. Et dans onglet Accueil, là, tu vas avoir une bande-annonce pour tes abonnés et une bande-annonce également pour les nouveaux utilisateurs. Voilà qui est là. Donc, c'est-à-dire que quand une personne va arriver sur ta chaîne, ça va donner ça. Tu vois là où c'est marqué 89 vues. Donc, ça n'est pas beaucoup, hein, parce que la vidéo, j'ai juste à sortir. Et puis, j'ai pas... Là, je l'avais optimisé pour la suggestion recommandation, mais je pense que je vais modifier ça prochainement. Je sais pas, je vais voir le comportemental. Pour l'instant, je la laisse comme ça. Et en fait, les gens, quand ils sont nouveaux, ils vont atterrir, eh bien, sur cette vidéo-là. Ensuite, les gens qui sont abonnés à ma chaîne, ils ont aussi la même vidéo. Pourquoi? Parce que dans mon fameux YouTube Studio, tout à l'heure, dans personnalisé, tu vois, j'ai mis exactement la même vidéo. Mais j'aurais pu mettre une vidéo différente. Tu vois, je peux très bien changer, la remplacer comme ceci, changer et mettre autre chose. Par exemple, là, pour mes nouveaux arrivants, on va dire, si je veux, je peux mettre un truc qui va capter l'attention, qui a beaucoup de vues. Comme ça, les gens ils vont se dire, waouh, il est bien ce mec, il a pas mal de vues sur sa chaîne. Ouais, ça le fait. Donc là, je pourrais très bien mettre une vidéo qui a énorme de vues si je voulais, tu vois. Là, par exemple, si je veux, regarde ce que je vais faire. Je vais mettre, tiens, je vais mettre celle-là. Avoir 10 000 vues rapidement. Ça peut être sympa. Alors cette vidéo, elle a peut-être pas beaucoup de vues, mais là, je l'ai optimisée pour qu'elle ait plus de vues. En plus, la miniature, franchement, faut dire ce qui est, elle claque hein, quand même. Voilà, moi j'aime bien. J'ai créé ça hier. Et là, tu cliques sur publier. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand les gens ils vont atterrir sur ma chaîne, ils vont atterrir sur cette miniature-là. Voilà pour ça. Donc ça, c'est pour la partie onglet accueil. Ensuite, tu peux mettre des playlists. Alors des playlists, ici, tu as ajouté une section. Moi, j'ai le maximum de sections ici, donc je peux pas en ajouter. Donc toi, tu feras ajouter une section et tu mettras le type de section que tu veux. Donc tu peux faire, comme je t'ai dit, un mix entre les playlists. Si tu as plusieurs chaînes YouTube, ça c'est intéressant. Si tu en as qu'une seule, bon bah tant pis, hein, tu vas créer une playlist à chaque fois. Par contre, c'est très important. Si tu fais plusieurs thèmes sur ta chaîne YouTube, un petit peu comme moi, tu vois, growth hacking, business, développement, etc., etc., mets toujours ce que tu fais en priorité tout en haut. Parce que moi, là, par exemple, si j'avais mis informatique tout en haut, bah, c'est pas très bon, quoi, tu vois. Voilà, ça veut dire que l'algorithme, il va plus comprendre. Il va se dire, attends, tu me dis que tu fais du SEO principalement, mais en fait, tes vidéos informatiques sont en haut. Ça le fait pas, quoi. Donc, mets-les un petit peu plus en bas. Ça veut pas dire que c'est, en gros, c'est pas supprimé. C'est juste un petit peu oublié en positionnement. Donc là, c'est pour ça que tu vois sur ma chaîne,
hop, j'ai mis en priorité celle-là, lequel tu vois, hein, ça en fait quand même pas mal de vues, hein, 42 000, 9 000, 1900, 1300, 6800, voilà, et j'en ai d'autres comme ça. Hein. Et là, j'ai mis ensuite mes vidéos les plus spéciales, c'est-à-dire mes vidéos qui sont récentes mais qui font des vues. Et donc, ce que j'ai fait, quand j'ai créé ma playlist, je les ai classées dans un ordre précis. Ça, c'est important. Classe-les dans un ordre précis. Pourquoi? Parce que ça te permet de structurer directement. Et tu vas voir, je vais te montrer après l'astuce pour structurer ça. Ensuite, bah, des vidéos là, growth hacking, business, puisque c'est voilà le SEO local, hein, comme je te disais tout à l'heure, je suis premier en SEO local. Là, tu as même des backlinks gratuits pour ceux qui veulent des sites web. Et là, j'ai du coup mes vidéos récentes. Là, tu vois, en gros, toutes mes vidéos qui sont récentes, donc tu vois qu'ils font pas beaucoup de vues, comme je te le disais, mais il y en a certaines qui ont plus de vues que d'autres. Et tu vas voir, tu reviendras voir au fur et à mesure du temps, tu verras que les vues vont augmenter. Et là, tu vas dire, mais c'est quoi ce truc de malade? Comment que c'est possible? Tout simplement parce que il y a une chose qu'il faut comprendre. Tu as les nouveaux spectateurs, les spectateurs occasionnels, puis les spectateurs réguliers. Alors, nouveaux spectateurs, il y a plusieurs moyens d'en obtenir. Alors, dans cette vidéo-là, par exemple, je t'ai démontré que tu pouvais avoir énormément de nouveaux spectateurs d'un coup. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a des méthodes pour faire ça. Et là, dedans, je t'explique une stratégie complète pour faire ça. Tu vas obtenir énormément de gens en masse. Mais alors là, attention, parce que obtenir des gens en masse, ensuite, il faut qu'ils deviennent des spectateurs occasionnels, c'est-à-dire qu'ils reviennent voir tes contenus dans une période donnée. Donc là, on parle d'une période à peu près de 5 mois. Ensuite, les spectateurs réguliers, c'est les gens qui vont être actifs. À chaque fois que tu publies une vidéo, qui vont revenir voir absolument ta vidéo. Dès qu'ils reçoivent une notif, paf, ils sont friands, ils sont là. Tu vois, c'est, en gros, c'est les acharnés, quoi. Tu vois. Peut-être toi, ce que tu viendras plus tard, et j'aimerais que tu deviennes un acharné de ma chaîne. J'aimerais que tu sois un acharné de mes contenus. Parce que ce que je te donne, pour moi, c'est gratifiant quand des gens y réussissent. Moi, j'ai eu pas mal de gens qui m'ont remercié. Lati 59, tout ça. Et là, en plus, il a encore changé de chaîne dernièrement. Il me suit encore avec une autre chaîne. Et il a eu des millions de vues sur ses chaînes YouTube. C'est un truc de dingue. Mais il n'y a pas que lui. Il y en a eu plein d'autres. Et franchement, quand je vois les gens comme ça qui réussissent, que ce soit par les vues YouTube ou même par la monétisation, qui sont payés ou quoi que ce soit, ou alors qu'ils ont une chaîne qui devient une chaîne musique, enfin une chaîne YouTube officielle musicale comme Anthrax 2.1 à l'époque, franchement, je suis super content pour eux parce que j'ai contribué à ça, bordel. Et ça, franchement, c'est gratifiant. Enfin, franchement, c'est excellent pour soi. Pour moi, je suis content, mais pour eux, je suis super content. Enfin, voilà. Donc toi, aujourd'hui, c'est ce que je veux que tu deviennes demain. C'est ce que je veux que tu aies. C'est que tu te serves, nourrisses de mes contenus et que tu y arrives. Voilà, c'est le but hein, d'ailleurs. Alors ensuite, donc les fameux contenus, tu structures comme ceci. Et là, je t'ai dit que j'allais te montrer comment faire pour structurer en gros tes contenus de cette manière. Bah, en fait, il n'y a rien de compliqué. Quand tu es dans ton YouTube, ta fameuse personnalisation, là, tu le sais exactement ce que tu as mis comme vidéo. Tu peux créer directement à la vidéo. Alors, on va faire ensemble, par exemple, afficher la playlist. Celle-là, on va l'afficher, par exemple. Je clique dessus, afficher la playlist. Là, tu vas dedans, tu vois, tu fais plus, comme ceci, et tu ajoutes des vidéos. Donc, tu vas rajouter des URL. Ça peut être les URL d'une autre chaîne YouTube, enfin, d'une autre, de n'importe qui, hein. D'ailleurs, tu peux même mettre mes URL à moi, hein, pourquoi pas, si ça t'intéresse. Et en plus, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ça crée un maillage. N'oublie pas ça. Donc, c'est-à-dire que si tu mets des vidéos à moi dans ta playlist, eh bien, ça va te lier à moi. Donc, c'est-à-dire que ma puissance, mon autorité, bah, quelque part, ça va te donner un petit peu d'autorité aussi. Donc, ça, c'est important. Le maillage. Donc, si tu mets des vidéos à moi dans ta playlist, en URL, mets-les, soit tu utilises une de mes grosses vidéos en popularité, tu la mets tout en haut, comme ça, quand une personne va atterrir dessus, moi je serais toi, je la mettrai en deuxième position. Pourquoi faire ça? Parce que si tu la mets en première position, les gens ils vont atterrir dessus, ils vont dire attends, je me suis trompé de vidéo ou quoi, pourquoi je suis dessus? Parce que si tu la mets en deuxième position, ça peut expliquer le pourquoi du comment, parce que la personne va suivre les vidéos une à une. Et il va voir que la deuxième vidéo, bah, c'est pas à toi, mais c'est quelqu'un qui est en relation. Donc après, il va voir la troisième, quatrième, cinquième, sixième vidéo, et il va voir que c'est ta vidéo. Et donc, tu auras créé un maillage, mais tu auras aussi permis à tes vidéos d'obtenir des vues comme ça. Donc là, tu as la playlist, donc avec tes vidéos, tu ajoutes l'URL de ta vidéo, bref, ça atterrit comme ceci, ok? Donc là, tu as un moyen radical, soit je crois que tu cliques ici, tu la mets en première position, boum, tu fais comme ça, première position, première position, première position, ou alors soit tu les déplaces en fait manuellement. Tu les places avec tes petites mains comme ça. Là, faut faire attention parce que entre le mobile et le PC, il y a une différence. PC, souvent, tu as les 5 premières miniatures qui sont vues ou les 4 premières sur tablette. Sur mobile, c'est souvent les 3 ou 4 premières. Alors, des fois, c'est les 5 parce que ça dépend si c'est en colonne ou pas. Parce que tu peux faire aussi ta playlist soit en horizontal ou en vertical. D'accord? Donc ça, c'est à toi de choisir. Voilà. En gros, pour ça, ensuite, là, tu peux mettre tes partenaires et là, tu produis tes boutiques. Hein. Moi, je suis voilà partenaire à Spreadshop. J'ai pas mal d'accessoires et tout ça. Ça t'intéresse, tu iras voir. Hein. Ma petite boutique qui est quand même assez sympa, Spreadshirt. Donc là, je peux aller dessus, bref. Après, en interface en design. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Au niveau des couleurs, tout ça, utilise toujours des couleurs affirmées qui te ressemblent. Par exemple, moi, tu vois, ce qui marchait bien à l'époque, c'était ma couleur bleue avec comme ça une flèche rouge, comme ça.
les gens, ils me reconnaissaient assez facilement. Ils savaient que c'était moi sans problème et donc ça marchait plutôt bien. Donc, ce que j'ai fait, j'ai repris un peu l'aspect, là. Tu vois ici, sur ma dernière vidéo, comment révéler l'algorithme YouTube, tu vois, j'ai mis la flèche rouge et j'ai même rajouté mon visage. Pourquoi? Parce que ça crée un lien entre mes deux chaînes. Même si j'ai pas tout à fait le même visage, c'est en fonction des années. En plus, mon visage, il a pas mal changé. Alors, il y a aussi la modification, les images, quand tu les crées toi-même, c'est difficile à recréer un visage vraiment à 100%. Puis après, moi, c'est vrai que j'ai changé pas mal de visages à chaque fois. Hein. Quoi dire de plus? Voilà, donc reste structuré sur les couleurs, sur ton nom. Surtout, choisis bien un nom de pseudo qui soit facile à retenir, mais pas des XX, machin truc dans tous les sens. Ça sert à rien, c'est compliqué si tu mets... Alors, t'as la petite astuce du chiffre. Je te montre un petit truc par rapport au chiffre. Déjà, le chiffre, il va te servir non seulement pour ton pseudo, mais également, il y a un aspect visuel par rapport à ça, mais également dans tes titres de vidéos YouTube. C'est le petit plus et tu verras que ça fait plus cliquer. Tu vois, moi, par exemple, avoir 10 000 vues rapidement sur YouTube. Là, pour l'instant, la vidéo, elle est pas trop... elle vient juste de sortir, elle n'a pas été trop poussée encore, mais tu verras que prochainement, elle va être poussée. J'en suis quasi sûr, j'ai mis un truc en place. Donc, je pense qu'elle va être poussée prochainement. Bref, ça sera à toi de revenir voir la vidéo, enfin, ma chaîne plus tard. Tu verras si cette vidéo, elle a augmenté ou pas. Mais à mon avis, elle va augmenter. En fait, les vidéos qui ont des titres, qui ont des chiffres, que ce soit généralement impair, ça fonctionne bien. Les chiffres pairs aussi, comme tu vois ici, 40 000 vues gagnées, car j'ai su quand mettre en ligne une vidéo, celle-là, elle a marché quand même à 2000 vues. Bon, c'est peu, mais ça a marché quand même. Par contre, dans ton pseudo, il y a le petit plus, c'est mettre, par exemple, comme là, moi j'ai mis MOL85, parce que c'est mon département. Vu que je suis en Vendée, je suis consultant SEO, donc en Vendée maintenant, j'ai mon entreprise, et donc, ben voilà, tu vois, je suis ici. Et tiens, d'ailleurs, pour te prouver, parce que bon, c'est bien beau de parler, mais tu pourras dire, ah bon, non, c'est des bêtises, machin truc. Regarde, agence SEO Vendée. Bon, là, je le fais avec mon ordi de chez moi, machin. J'aurais pu me mettre en connexion privée ou autre chose, hein. Mais de toute façon, ça fonctionne, et je le sais. Même à 50 km de chez moi, voilà, c'est moi qui suis en première position. Tu vois, je suis ici, MOL85 avec ma fiche, et puis j'ai également, bah, tu vois, mon site web qui est en première position ici. Donc des fois, il apparaît pas, ça dépend des fois. Mais en tout cas, en position locale, eh bien, je suis premier. Voilà, donc franchement, ça le fait. Donc n'oublie pas mon miniature du YouTube générateur. De toute façon, je te laisse tous les liens en commentaire. N'hésite pas à liker, commenter, partager. Allez voir cette vidéo qui peut être assez sympa quand même. Et puis je compte sur toi hein, pour revenir voir eh bien, mes contenus régulièrement. Allez, je te dis à tout de suite.